moi, je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 12 à 16. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture fidèle, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique. Quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi, prends à cœur tout cela. Applique-toi afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 110 en répétant après chaque strophe. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établi pour toujours et à jamais, accompli avec droiture et sûreté. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. Grandes sont les œuvres du Seigneur. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur, qui accomplit sa volonté en est éclairé. À jamais se maintiendra sa louange. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Acclamation.
Tous les peuples, battez la main, chantez pour lui, alléluia, chantez pour lui, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Tous les Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse, ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, reprit Jésus. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Et Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Tous les peuples battez la main, applaudissez le Seigneur. Tous les peuples battez la main, chantez pour lui, alléluia. Chantez pour lui, alléluia. Frère Maxime Yo, parole bon Dieu, aujourd'hui, invitez nous à méditer sur 2 mots importants, 2 réalités dans la vie nous-mêmes comme chrétiens. Mot ça yo, c'est pardon et amour. Un chrétien n'est pas capable de vivre en harmonie avec bon Dieu
sans que chrétien ça pas qu'on remet ou bien les pas qu'on pardonner. La vie nous-mêmes comme chrétiens les bâtit sur deux piliers ça yo. C'est deux valeurs morales, c'est deux valeurs évangéliques. Bon Dieu m'a dit nous pour nous pardonner. Parce que lui-même de toute éternité, il va faire l'autre bagaille avec nous que pardonner. Bon Dieu remet nous en pile, c'est peut-être ça que les pardonner nous. Depuis dans le jardin d'Éden, le nous détourné nous de bon Dieu, Adam avec Ève péché, il a désobéi. Mais depuis là, bon Dieu commençait à étudier un plan de salut pour l'humanité. Les pardonner nous. Les pardonner nous, le que les voyez plusieurs prophètes pour préparer nous, pour que nous soyons capables d'accueillir pardon ça, et que le bras voyez finalement Jésus qui va livrer, qui va mourir sous quoi, mais pour pardonner péché non. Donc toute action bon Dieu fait, est liée avec miséricorde, est liée avec pardon. Jésus non seulement montré nous pour nous pardonner, mais il dit nous également comment pour nous pardonner. Il dit nous pour que nous soyons capables de jouer un pardon dans mes papas, il faut que nous-mêmes nous prêts pour nous accueillir pardon ça. Et façon pour nous accueillir pardon ça, c'est là que nous choisissons pour nous pardonner. Dans notre prière, notre Père là nous dit, pardonnez nos grands maîtres, même bien nous-mêmes nous pardonner si là qui fait nous du tort. Ça veut dire nous demander bon Dieu pardon pendant que nous-mêmes nous accepter pour nous pardonner frères nous, acteurs nous. Ça est capable de faire nous comprendre que si nous ne sommes pas prêts pour nous pardonner, nous ne sommes pas prêts non plus pour nous accueillir pardon bon Dieu. Plus on accueillir pardon bon Dieu, c'est plus on est capable de pardonner. Dans l'évangile, nous voyons une histoire, un fait remarquable, mais qui est lié avec deux mots pardon avec l'amour. Pendant Jésus rentrait, quand un pharisien pour lui aller manger, quand Simon, eh bien, Simon n'a pas accueilli Jésus, Jean t'a dû accueillir, Jean coutume, juif là, demandé pour accueillir, ils ont invité la caillou. Il faut laver pied, il faut à l'accueillir, il faut arrêter beaucoup pour faire tout le temps avec lui, pour parler avec lui. Donc c'est comme ça que coutume dans tes. Mais les Jésus est entré, Simon pas à l'accueillir Jésus, Jean-Paul t'a accueilli, il n'a pas balé de l'eau pour laver main ou pour laver pied, il était les chita. Mais c'est une fille, une pécheresse. Il y a un monde qui a mené une mauvaise vie que tout le monde dans la zone connaît. C'est lui-même qui est allé contre Jésus, qui a crié, parce qu'il sentait que il est indigne, il sentait que le pas propre, pour tellement de faire qui n'est pas bon. Il va laver pied Jésus avec de l'eau qui sortit dans les yeux. Il va suyer pied avec cheveux. Or, c'est Simon qui t'a supposé laver pied Jésus. C'est Simon qui t'a supposé suyer pied Jésus. Mais dame, non, il fait. Mais chaque crier ça, que l'a prié, chaque pleur ça va verser sur pied Jésus, peut-être qu'il est capable de rappeler toute vieille bagaille que il fait. Et en face, Jésus lui demandait pardon. Jésus va le pardonner lui. Parce que Jésus, ouais, lui demandait le pardon avec un cœur qui est sincère. Mais les dames, ça a fait pardonner. Elle a remis la première Jésus. Parce que dans le bas fond péché côté le dé, Jésus prend les lever. Et puis, il y a un point qui est important dans le morceau de l'évangile, ça que nous écoutons. C'est là Jésus levé lui à terre. Pour lui dire, femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Dans quelque soit façon capable de rabaisser ou bien société est capable de rabaisser dans Jésus ou qui ont l'autre importance. Pour tout le monde qui était là, pour tout convive, femme ça c'était une plus gros pécheresse qui était dans la zone. Il n'y a pas de aucune valeur dans les yeux. Tout le monde a rejeté dame ça. Mais dès qu'il rencontre avec Jésus, la ville transformée. Il est passé de monde qui était regard, plus regard qui détourné de lui, à monde qui a un regard qui fixé vers lui. Bon Dieu, levé d'âme ça. Il fixé regard sur lui. Il vient de l'autre façon, puisque bon Dieu pardonné péché lui. Quel que soit monde qui est capable, ou même frère, rabaisser au journée jeudi,
exclus dans la société, dévalorisés, mais qu'on est que bon Dieu capable de faire joindre dignité, bon Dieu capable de lever, même si vous jeté, bon Dieu capable d'accueillir, même si les hommes rabaissent, bon Dieu capable de mettre en l'air. Vous devez faire confiance tout simplement et reconnaître que vous péchez, vous êtes un pécheur, une pécheresse, et que vous voulez réconcilier avec bon Dieu. Laissez bon Dieu a manifesté remède dans la vie. On demande bon Dieu la grâce, frère, pendant toute la vie, nous, pour que premièrement nous soyons capables de reconnaître nous pas bons devant lui, nous pas bons dans les yeux, le que nous fait le bagage qui n'est pas bon, le que nous fait pécher. Nous reconnaître que nous pas bons dans les yeux, eh bien bon Dieu a fini par rejoindre dignité comme petit bon Dieu. Et c'est là qui qu'on a voulu nous jeter, bon Dieu gagne pour lever devant eux. Mais il faut capable de reconnaître l'état de la vie qui en pile fois pas trop bon parce qu'on détourné de face bon Dieu ou qu'on pas accueilli l'amour bon Dieu, pardon bon Dieu, miséricorde bon Dieu. Mais bon Dieu voulait prendre conscience pour que côté n'est pas bon et que vous êtes capable de retourner la caille bon Dieu car c'est tête tournée vient joindre dans conversion, dans un repentir sincère pour bon Dieu capable de faire route avec vous, pour bon Dieu capable de lever vous en dignité. Amen. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi
Avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant ce qu'est ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sandek et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit. Disons avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire vraiment. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, les au moins spirituels de mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout petit à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse sur nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, ensemble. Au grand Saint Michel archange, au même qui remplit avec sagesse, bon Dieu, qui fort dans tout combat, venez porter nos secours, soutenez-nous dans difficultés et dans épreuves nous. Consolez-nous les nappes souffrir, tant que les nappes. Bon nous force à courage. Ni douter de présence bon Dieu dans la vie nous. Saint Michel archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel archange, défends-nous, protégez-nous contre tout acte invisible. Nous remettre tout combat nous. Amen. Saint Gabriel archange, au même qui s'efforce avec messager bon Dieu, portez-nous secours. Campez avec nous, pour nous capables fort avec force, bon Dieu. Campez avec nous, pour toute vieille force rester loin nous. Fais-nous remplir avec force, bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire sous toute force mal. Campez avec nous, pour nous toujours dire, bon Dieu, oui. Même Jean, la Vierge Marie, te dit, bon Dieu, oui, les où t'es annoncé naissance sauveur-nous, Jésus-Christ. À travers nous-mêmes, nous voulons confier, bon Dieu, toute la vie. Saint Raphaël archange, ou même qui qu'on fait guérison, nous supplions pour guérir nous, ensemble avec tout le monde qui est malade dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Nous présentons tout le monde qui est malade dans la famille, avec tout l'autre malade qui compte sur la prière, avec secours. Couvrez-nous en bas de nous, pour aucune maladie pas faire nos pères, mais pour nous toujours faire bon Dieu confiance. Lui-même qui a un pouvoir guérir toute maladie et toute infirmité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Fils. Gloire à l'Esprit. Nous prenons un petit temps pour nous là, pour nous dire bonne fête à examen nous qui célébrer un nouveau printemps jeudi. Joyeux anniversaire de baptême à Wilfried de Christille. Joyeux anniversaire de naissance à Astrid Jean, beau séjour Chris, Angel, Samantha, Bernardine Métellus Clergé, Chris Stéphanie, Miss Saint-Paul, Jaël Paul, Eric Richard Richemont, Fabiola Elma, Jean-Renol Joseph. Jean-Renol, c'est maestro Pawasla. Jean-Renol souvent avec nous dans la messe le matin, dans la prière du soir. Nous dit, maestro Jean-Renol,
bonne fête. Bonne fête à Jésus-là, Thompson Viville, membre de la Grande Chorale. Bonne fête à Jodeline Dorissan, Jude Junior, Marcelin Wilkin, Martine Guiran, Myriana Régis. Bonne fête à Nadia Bellevue, c'est secrétaire groupe L'Union familiale. Bonne fête, sœur Nadia. Olivier Eima, Rachel Petit-Noël, Robert Jean Idoisil, Wood Joséa Pierre, Rosemar Gareth Gaspard, Chaïna Laure Gentil. Tout le monde a célébré un nouveau printemps. Jeudi, nous disons bonne fête. Nous avons avancé, s'il vous plaît, pour nous recevoir bénédiction et salutation. Pendant que nous avons chanté, pour nous dire nous toutes bonne fête. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous qui demeurent toujours. Celui qui aime pardonne. L'amour provoque le pardon, tout comme le pardon provoque l'amour. On souhaite nous passer une très bonne et sainte journée. Merci. Allez dans la paix du Christ.